Palestiniens et les Palestiniennes appellent au boycott, appellent à la résistance partout dans le monde. Et du coup, nous, on a suivi cet appel de fraternité. Le 8 juillet dernier, 7 militants pro-Palestine ont été relaxés par le tribunal de Nanterre. Le groupe d'armement français Thales les avait poursuivis pour dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin commis en réunion. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Nous sommes le 1er février 2024, à l'aube. 7 militants du groupe Palestine Action France se rendent devant le siège de Thales, en région parisienne. Ils y inscrivent les tags Free Palestine ou encore Thales complice génocide et jettent également sur la chaussée des bouteilles remplies de clous en référence, je cite, aux bombes qu'Israël lance sur Gaza et auxquelles Thales contribue. On s'est rendu sur place par mécontentement, on s'est organisé pour attaquer directement le site de Thales. Ce qui nous est reproché, ce sont seulement des dégradations mineures, c'est-à-dire des tags, des jets de bouteilles avec du faux sang, d'avoir posé des clous sur la voie pour empêcher les employés en fait, d'aller sur le site de Thales. Et nous, tout simplement, ce qu'on voulait faire, c'était s'attaquer à une entreprise de l'armement. Et c'était surtout bloquer, ne serait-ce que 15 minutes, une heure, une demi-journée, bloquer en fait le site de Thales. Les militants accusent l'entreprise de vendre des composants militaires à l'armée israélienne qui les utiliserait selon eux dans les bombardements de civils à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Selon 2 enquêtes du média Disclose, Thales aurait équipé des drones de combat israéliens de 2018 jusqu'à mai 2024 au moins. Mais officiellement, la France n'autorise plus l'exportation de matériel de défense vers Israël depuis 2023. Il faut savoir que Thales est détenu à plus de 25% par l'État français. Toute transaction d'export effectuée par Thales doit passer par le bureau du Premier ministre et être signée par le Premier ministre. Du coup, l'État français est tout à fait au courant des composantes qui sont envoyées à Israël et qui sont utilisées pour assassiner, encore une fois, des femmes, des hommes, des enfants en Palestine et notamment dans la bande de Gaza. Contacté par TV5 Monde, le groupe affirme prendre acte de la décision de relax et déclare ne pas faire appel. Il précise également n'avoir exporté aucun équipement aux forces armées israéliennes depuis 2023. Parce que l'heure elle est grave et parce qu'il est important au sein même de la justice française de parler de génocide, de parler de ce que vive le peuple palestinien et de ne pas résumer ça à des tags. Cette relaxe intervient dans un contexte compliqué pour les collectifs de lutte pour la cause palestinienne. Depuis juillet 2025, Palestine Action UK est considérée comme une organisation terroriste au Royaume-Uni après une action militante sur une base militaire. Ça veut dire que si on a juste une pancarte qui dit « je soutiens » par exemple les Filton 18, maintenant qui sont Filton 23, donc qui sont les 23 personnes enfermées, pour Palestine Action, et ben en fait, vous risquez jusqu'à 14 ans de prison. En France, la dissolution du collectif Palestine vaincra à Toulouse a été validée par le Conseil d'État en février 2025 pour manque de modération sur ses réseaux sociaux. Le collectif Urgence Palestine est quant à lui toujours sous la menace d'une dissolution.